bonsoir à toutes les deux. Félicitations pour votre prix. Jarmila Buskova, est-ce que ce n'est pas trop dur de rentrer dans la vie intime d'une personne faisant son deuil? Si, bien entendu. Alors, c'était un long combat pour gagner la confiance de Latifa, évidemment, et je la comprenais très bien parce que c'est pas du tout facile de s'ouvrir dans ces conditions, de laisser quelqu'un être constamment sur votre dos et filmer tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Mais il y a eu un moment, un déclic où elle m'a fait confiance et j'en suis très heureuse et je lui suis reconnaissante. Latifa, est-ce que c'est une évidence pour vous de participer à ce documentaire? D'abord, je la remercie, Jarmila, parce que il a mis la lumière sur le travail que je fais pour montrer aux gens cette souffrance, cette aide que je peux apporter aux jeunes, parce que j'étais seule sur le terrain. J'avais des mal à accepter parce que je ne cherche pas la gloire. Je ne cherche pas d'être un artiste. Mais beaucoup de gens, ils me disent, vous avez vu à la télé. Mais grâce à Jarmila, j'ai accepté, c'était difficile, je l'ai fait beaucoup souffrir, c'est sûr, parce que j'ai un caractère pas facile. Et après tout, on est devenus amis et j'ai compris c'est pour mon bien et de montrer aussi ce que je fais. Et c'est trop fort aujourd'hui, chaque jeune qui voit des commentaires, que ce soit à l'école ou que ce soit à la télé, il me fait un mail, il me dit « Madame, c'est très fort, continuez. » Rien de le voir, moi, j'ai changé mes idées. Et moi, chaque jour, ça me donne plus de courage de continuer. Pourquoi avoir accepté de faire ce documentaire? Je vous dis, j'ai accepté parce que beaucoup de jeunes que je croise dans la rue, on vous voit à la télé, mais jamais quelqu'un qui me dit « On t'a vu telle maison d'arrêt ou tel établissement scolaire ». Et je dis, après tout, il faut accepter. Mais ça durait longtemps. Je vous dis, il attendait presque 6 mois et plus, je pense. Et après, je me suis habituée et je l'ai oublié. Elle était là, mais je l'ai oubliée. Parce que voilà, j'étais en face des jeunes, j'étais en face des parents, mais j'ai oublié Jarmila, ce qu'il fait, quel côté qu'il est. Voilà, c'était ça l'essence. Sinon, c'était pas moi. Moi, je reste comme je suis et je peux pas parce qu'il y a une caméra, je vais troubler ou je vais changer mes phrases. Je suis toujours la même personne. Qu'espérez-vous de ce documentaire? J'espère que c'est des commentaires il y aura beaucoup de succès. C'est important. Pourquoi? Pour nos jeunes, pour nos parents. Chaque parent, ils doivent regarder. Aussi pour les professeurs. Parce que c'est un documentaire qui parle de tout niveau. Niveau scolaire, niveau d'éducation, sur l'amour, sur la liberté, sur le respect, sur les valeurs. Et on peut l'utiliser comme on veut. Et ça, c'est vraiment important pour nos jeunes, que ce soit dans les maisons d'arrêt, ça peut aussi apporter. Comment poursuivez-vous le combat après ce documentaire? J'ai toujours continué mon combat comme je suis. Toute la semaine, je suis absente de chez moi. 3 écoles par semaine, 3 prisons par mois, 2 foyers fermés par mois à 3, et des réunions avec des parents à travers les quartiers aussi, les associations, non-stop, plus les projets. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur un projet sur Figik pour instaurer une synagogue avec nos jeunes de l'école de deuxième chance, pour donner aussi confiance en eux et d'avancer dans la vie. C'est important. Jarmila Buskova, comment s'est passé le tournage au niveau émotionnel? C'était parfois compliqué, mais
j'ai essayé avec mon équipe de devenir invisible. Et la force du documentaire, c'est qu'il se fait dans la durée. Et en fait, on construit quelque chose et on permet à la personne de rester elle-même, de oublier la caméra, oublier qu'il se passe quelque chose et rester elle-même, comme je dis. C'est-à-dire que finalement, Latifa, qui sillonne la France tout le temps, depuis des années, je souhaitais que ce documentaire puisse prolonger son action. Et effectivement, ce vœu s'est réalisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le documentaire voyage comme elle. Et il est projeté dans les lycées, il est projeté dans les bibliothèques, et il est le prolongement de son message. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. Félicitations encore. Merci.